Maintenant qu'on sait récupérer les informations, l'idée, ce serait que l'application possède elle-même un client web capable d'appeler cette requête ici afin de récupérer le résultat. Et qu'au sein de l'application, on puisse après exploiter le fichier JSON qui est remonté pour faire un affichage de la météo au niveau de l'application. Comment on va faire ça? Eh bien, on va retourner sur l'application. Ici, donc c'est mon application exemple. Je vais effacer le texte que j'ai dans mon label ici, puisque je n'ai pour l'instant pas besoin d'afficher des choses. Et puis, on va demander, sur le bouton, on va marquer ici météo à Paris. Voilà, et donc on appellera la méthode buttonClicked lorsque on cliquera sur le bouton. Ici, en fait, je vais créer une fonction, et cette fonction aura pour objectif, pour but, de créer un client web qui effectuera la requête sur le site OpenWeatherMap et puis qui permettra d'afficher les données qui remontent. Je vais créer une fonction indépendante et j'appellerai cette fonction depuis la méthode du bouton cliquer. Cette fonction, elle va fonctionner de manière asynchrone, c'est-à-dire qu'elle va appeler des méthodes asynchrones. Alors qu'est-ce que c'est qu'une méthode asynchrone? C'est une méthode qui va être complètement indépendante de l'application. À partir du moment où on va appeler un serveur web, on sort de l'application et il y aura des temps d'attente, par exemple le temps que la requête parte et puis que la réponse revienne. Et donc on est sur des fonctionnements qui sont asynchrones, qui ne dépendent pas du timing de l'application à proprement parler. On tape A5 pour dire que la méthode sera asynchrone. Et puis, notre méthode, ça sera une méthode void. Et puis, on va l'appeler tout simplement getMétéo. Comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans? Eh bien, on doit instancier un objet qui est un client HTTP et que ce client HTTP fasse la requête auprès de OpenWeatherMap. Alors, à partir du moment où on va avoir besoin de faire un client HTTP, il va falloir rajouter les espaces de nom, autrement dit les fonctionnalités qui permettent d'utiliser le client HTTP. Donc, on va taper using system.net, c'est relatif donc au réseau, et donc quand on fait .net, on se rend compte qu'il y a le mot HTTP. À partir du moment où on fait ça, on aura à disposition les objets, les classes qui nous permettent d'utiliser des requêtes HTTP. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, on va créer un objet qui va s'appeler client et qui sera donc un client HTTP. On va donc taper using. Donc on va utiliser un HTTP client. Donc ça, c'est la nature de l'objet. Et qu'on va l'appeler donc tout simplement nous client et on va l'instancier, donc on fait new HTTP client et puis on va rajouter ce que l'on veut faire avec. Donc le mot-clé using, il est important parce qu'en fait ce client ici va être créé, tout ce qu'il va y avoir dans les accolades va s'exécuter et quand ça sera fini d'exécuter, on n'aura plus besoin du HTTP client et donc l'objet sera détruit. Donc le fait de mettre using permet de détruire automatiquement l'objet une fois qu'on a fini de l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux client? On va regarder un petit peu ses propriétés et ses méthodes. Donc quand je tape client point, on voit par exemple qu'il y a une première propriété qui s'appelle base adresse et qui est ce qu'on va faire. Alors, comme on ne voit pas tout, je vais descendre un petit peu, voilà, comme ça, là on voit mieux voir. Donc, on retrouve dans les différentes solutions qui nous sont proposées dans le menu contextuel, donc des propriétés, donc la base adresse, qui sera donc l'adresse de base. Et puis, après, par exemple, nous, on va utiliser getString A5. Par exemple, on veut récupérer une chaîne de caractères. Alors, il y a le mot A5, tout simplement pour dire que c'est asynchrone, puisque c'est indépendant du moment où on a créé le client. C'est une requête que l'on fait partir après, de manière asynchrone. Alors, qu'est-ce que l'on va... Nous, on va commencer par compléter ça. Donc, on va mettre base address.
Et ici, qu'est-ce que l'on doit mettre? Alors, qu'est-ce qu'il attend dans base adresse? Quand on positionne le curseur dessus, on se rend compte qu'il attend un objet de type URI. Et cette URI doit pointer sur l'adresse de base du site. Alors, si je retourne sur Open Weather Map, la partie de base, toute la partie du site, c'est tout ça. Donc ça, je vais le prendre et je vais le copier. Je vais revenir sur mon site ici. Je vais créer une nouvelle URI, New URI, et je passe en argument ici ce que je viens de copier. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je puisse indiquer à mon client le reste de l'information, à savoir la partie requête, et qui peut être variable, puisque là je fais la demande pour Paris, mais ça pourrait être pour une autre ville, ça pourrait être pour une autre langue, avec une autre clé. Mais là donc je vais copier bêtement ça. Voilà, et puis je vais donc créer ma requête, donc c'est une chaîne de caractères. Je vais nommer ça request, et ça sera égal à ce que je viens de copier. Donc, qu'est-ce que je veux obtenir maintenant? Eh bien, je veux obtenir une chaîne de caractères, donc string, que je vais nommer JSON string, et elle sera le résultat de la réponse de la requête au niveau du serveur web. Et ça veut dire qu'il faut que je lance une tâche, implicitement une tâche qui consiste à effectuer la requête, d'attendre le résultat pour pouvoir mettre ça dans la chaîne de caractères. Donc, pour ça, il va falloir attendre. Donc, il y a un mot-clé qui s'appelle await. Et c'est là qu'on va appeler la méthode, donc client.getStringA5, et on va préciser en argument ici que c'est la requête que l'on veut faire. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mon résultat, je voudrais pouvoir l'afficher par exemple dans mon label. Donc je vais faire label 1.text égale JSON string. Et normalement, quand on appellera la méthode getMeteo, on va donc instancier un nouveau client web. Ce client web pointera sur l'adresse de base ici, et on fera une requête, donc en complétant la requête avec les éléments qui sont ici. Le résultat sera mis dans une chaîne de caractères qui s'appelle JSON string, et JSON string, on va l'afficher dans le label. Reste plus que ici à modifier ce qui se passe lorsque l'on clique sur le bouton. Donc, quand on clique sur le bouton, on va juste appeler getMeteo, la méthode getMeteo. Et on va vérifier que tout ça, ça fonctionne. On lance le simulateur. L'application est lancée. Et donc, je clique ici. On attend. Et on voit bien qu'on récupère le fichier JSON. Donc, on retrouve ici le mot-clé Paris. Alors, ce qui aurait pu être intéressant, parce que là, on voit quand même qu'on a un truc qui est assez inexploitable. Ce que l'on peut faire aussi, c'est mettre un point d'arrêt. Donc, par exemple, je vais arrêter le programme ici. Donc, pour ça, je vais dans la marge grise ici et je clique et ça fait apparaître un petit bouton rouge. De ce fait, quand le programme va arriver juste avant de modifier le label, eh bien, le programme s'arrête et on va pouvoir interroger les différents objets ou éléments qui composent notre application. Donc, si je reviens ici, que je reclique sur Paris, hop, vous voyez, le système s'est arrêté. Et là, si je vais sur JSON String, on voit qu'il y a des choses qui sont écrites dedans et il y a un système qui est assez intéressant qui permet de faire de la mise en forme. Comme nous, c'est un fichier JSON, on va utiliser le visualiseur JSON et on voit qu'on récupère bien notre objet JSON. On voit qu'on est bien dans Paris et puis que la température, par exemple, alors je ne sais plus où c'est dans Main, je crois. Voilà, la température actuellement est de 4 degrés. 4 et des poussières. Voilà, on va laisser le programme continuer. On a été capable de créer un client web et d'appeler ce client web à partir d'une action que l'on a fait dans l'application. Et on a été capable d'afficher le résultat, le retour du serveur web dans notre application. Par la suite, on va fabriquer un objet C#
qui va être une recopie de l'objet JSON, et donc on pourra interroger directement les propriétés qui composent le fichier JSON. Et ça, c'est donc pour la suite.